on arrive à générer plus de 50 000 € de chiffre d'affaires par mois et ça de façon ultra stable depuis un peu plus de 6 mois avec l'agence. Et là, je vais t'expliquer exactement les 4 couches du système qui scale ensemble. L'idée, c'est qu'on puisse décortiquer ça tranquillement par la suite. Mais dans un premier temps, on va voir exactement pourquoi la plupart des agences, et probablement la tienne, stagnent entre 8 et 15 cas par mois. Et on va voir exactement les 4 mécanismes qui ont permis de changer la trajectoire de la boîte. Donc typiquement, pourquoi tu n'arrives pas à scale, tout simplement, c'est pas forcément à cause du marché, c'est juste que tu vas recevoir des leads qui sont vraiment pas éduqués et surtout qui ne sont pas prêts à acheter chez toi. Là, ça va juste te faire perdre de la motivation, ça va juste te faire augmenter ton cycle de vente et du coup augmenter aussi tes frais publicitaires. Maintenant, on va voir exactement c'est quoi le vrai coût de quand tu reçois des leads qui sont pas quali, parce que recevoir des leads, c'est très bien, mais recevoir des leads qui n'ont aucun budget, qui n'ont aucun projet et aucune intention d'achat, ça ruine tout simplement ton business. Donc typiquement, on fait un calcul très simple. Si tu closes 25% sur 20 calls par mois à 3K, ça te fait 15K par mois. Par contre, si tu augmentes tu augmentes drastiquement ton taux de closing de 10 points de pourcentage, tu passes de 25 à 35, tu closes 21K sans un lead de plus. En gros, en fait, là, aujourd'hui, la problématique que tu as, c'est que tu fais trop d'appels avec des personnes qui ne sont pas encore prêtes à acheter chez toi. Tu as un taux de closing qui est inférieur à 30% et surtout, tu as beaucoup trop de no-show. Et du coup, ce qui fait que tu as des revenus beaucoup trop irréguliers. À l'inverse, si demain tu mets en place un process et un vrai système qui te permet toi d'avoir cette prédictibilité-là et cette flexibilité-là, ça va te permettre d'avoir des leads qui sont filtrés avant l'appel. Donc typiquement, les personnes vont postuler pour potentiellement booker un call avec toi. Tu vas augmenter drastiquement ton taux de show-up et surtout, tu vas avoir un pipe qui est traqué et tu vas avoir exactement le revenu que tu peux potentiellement faire le mois prochain pour pouvoir te projeter dans les différents usages et surtout dans la croissance de ta boîte. Bien évidemment, les 30K par mois, ça va être de façon très stable et très prévisible. On va voir exactement maintenant qu'est-ce que nous, on a mis en place. Donc, dans un premier temps, on va parler sur la partie acquisition. C'est très simple, on ne réinvente pas du tout la roue. On va juste avoir deux sources d'acquisition, donc la partie outbound et la partie inbound. La partie outbound, c'est très simple, c'est le fait qu'on aille chercher du coup les prospects. Les personnes ne nous connaissent pas. Et l'idée, c'est de pouvoir voir s'il y a des enjeux pour booker un échange. Donc, on le fait par le biais du cold email. Pourquoi le cold email? Parce que ça nous permet d'envoyer entre 200 et 300 emails par jour et booker entre 1 et 2 rendez-vous par jour. Et ça de façon très stable et surtout des rendez-vous qualifiés. Ensuite, on a du LinkedIn et bien évidemment les personnes qui sont potentiellement intéressées, qui ont potentiellement des intentions d'achat et qui répondent à un mail de chez nous ou qui posent une question, on va faire du warm call. Donc ça veut dire qu'on a une personne chez nous qui va prendre son téléphone, qui va essayer de voir s'il y a des enjeux pour booker un call. Ensuite, on a la deuxième partie qui est la partie inbound. Donc là, c'est la partie ads. Donc on compile la partie contenu plus la partie ads. L'idée, c'est de faire effet boule de neige. Donc déjà, augmenter en autorité, en crédibilité et surtout avoir des leads qui tombent de manière 100% automatisée. Et une fois que tu as tout ça, ça te permet toi d'aller chercher et casser tes différents plafonds de verre. Du coup, bien évidemment, moi, ce que je te recommande, c'est pas d'avoir une seule source d'acquisition parce que c'est probablement un risque. Mais si tu as minimum deux sources d'acquisition, tu as vraiment de la stabilité parce que tu sais exactement que si, ok, tu as la partie outbound qui se casse la gueule, bah, tu as la partie inbound qui peut reprendre la main typiquement. Et l'inverse aussi fonctionne très bien. Une fois qu'on a fait ça, on a cette première brique qui nous permet de générer du rendez-vous, mais c'est très bien. Mais si on n'a que ça, on va retomber dans la problématique qu'on avait vue juste ici, où les personnes ne sont pas encore prêtes à acheter, on a des leads qui ne sont pas quali. Du coup, la deuxième partie, c'est la partie éducation. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on puisse éduquer au maximum les différents prospects et que toi aussi, tu puisses le faire pour que les personnes puissent voir que tu es la meilleure personne pour répondre à leurs problématiques. Donc ça fait par le biais du coup de la partie qualification. Le prospect va postuler pour potentiellement booker un call. Et ensuite, s'il est qualifié, il est sur une page de booking. Bien évidemment, il va potentiellement booker un call si la personne ne réserve pas un créneau. On a un setter qui va prendre son téléphone encore une fois pour reboucler et voir s'il y a des enjeux sur le sujet pour essayer de prendre un appel avec nous. Et une fois que la personne a booké un call, elle reçoit une séquence d'au moins entre 5 et 8 emails, plus des messages WhatsApp où on lui apporte énormément de valeur et on lui donne des études de cas, des témoignages, des résultats pour qu'il puisse se projeter aussi sur les usages. Et c'est vraiment ça le plus important. En gros, l'idée, c'est que une fois qu'il arrive dans le call, dans l'appel, il puisse savoir exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Et la seule question, ça va être la partie tarification. Et encore, cette partie-là, on est en train de la régler pour que le prospect puisse savoir exactement combien ça coûte. Une fois qu'on a fait ça, l'objectif, c'est d'aller sur la partie closing. Donc là, c'est très très simple. L'idée, comme je te l'ai mentionné, la partie closing, c'est juste de l'éducation, voir si c'est une intention d'achat du prospect et surtout, quand tu as tout ça qui est réuni, ton closing, en fait, ça devient juste une confirmation. Oula, ça devient juste une confirmation et pas de la persuasion. Parce que si tu arrives dans un moment où tu essaies de persuader quelqu'un, tu vas juste perdre du temps
et franchement, la vente, elle va pas être entre guillemets limpide. Et tu vas passer comme un vendeur de tapis, c'est vraiment pas ça l'objectif. L'objectif, encore une fois, c'est que tu puisses parler uniquement à des personnes qualifiées, qui ont des enjeux, qui savent exactement que toi, tu peux répondre à leurs problématiques. Et bien évidemment, du coup, ce qui fait que tu as un taux de closing entre 20 et 40% sur des leads froids, et ça, c'est vraiment juste insane. Ensuite, on a la dernière partie, c'est la partie tracking. Donc en fait, comme tu sais, il faut que tu puisses traquer chaque composante de ton business pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles en fonction de la data et pas en fonction de l'émotionnel. Donc comment ça se passe? Tu vas traquer la partie no-show, la partie taux de closing, le coût d'acquisition, la LTV client et surtout la valeur de ton pipe par source. Par source, par exemple, je m'explique. Sur la partie outbound, ça génère combien d'euros de pipe? Sur la partie inbound, ça génère combien d'euros de pipe et de deals signés derrière? Comme ça, toi, du coup, tu vas pouvoir prendre les meilleures décisions possibles et cutter exactement les campagnes qui ne fonctionnent pas et scaler les campagnes qui fonctionnent. Et comme on dit souvent, ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas le scaler et on ne peut pas du coup l'améliorer. Bref, maintenant que je t'ai montré tout ça, qu'est-ce que tu peux potentiellement copier-coller juste après notre échange? Donc tu peux copier-coller trois types. Typiquement la partie offre, l'idée c'est que tu puisses encore une fois avoir une offre hybride qui mélange la partie done for you et la partie done with you. Et c'est que tu puisses avoir de la récurrence plus de la marge. Que tu vas pouvoir aussi constituer une première équipe, donc un setter téléphonique qui va contacter entre 15 et 20 leads par jour au grand minimum, qui va qualifier avec les enjeux et la partie timing pour potentiellement booker un échange. Et une fois que tu as ça, bah, tu as juste un premier process qui commence à fonctionner. Ensuite, la deuxième partie, c'est la partie contenu. L'objectif, c'est que tu puisses faire du contenu sur Instagram ou peu importe, que tu puisses le booster en ads, ou même faire du social funnel ou même du funnel ebook, funnel VSL. Ça va te permettre de générer des leads en automatique, ça va te permettre de réduire aussi drastiquement ton cycle de vente et surtout, ça te permet d'avoir une vraie visibilité, toi, sur ton chiffre d'affaires. Donc voilà, j'espère t'avoir apporté un maximum de valeur. Si tu as une agence et tu veux casser tes plafonds de verre et que tu as des enjeux de croissance, n'hésite pas à booker un call avec moi. On pourrait échanger sur tes différents enjeux et voir si on peut t'accompagner. On se dit à très vite. C'était Wesley. Ciao.